Ma chérie Sandy Boston, je sens que après octobre, là, au lieu d'aller fêter notre voyage de noces à Etoudi, on va seulement aller aux Bahamas. On va aller aux Bahamas. Tu peux rien. Les gars te disent, oh, viens ici, là, c'est ici, là. Viens nous rejoindre ici, là. On va marcher ensemble et tout. Là, c'est pour marcher de la pause centrale, aller à Etoudi. Les gars flippent. Alors que s'ils sont 1 million sur la place publique, à pause centrale, ils font ça là-bas, rien ne va se passer. Pendant que nous, on maîtrise les ambassades ici, là, en Occident. Il ne va rien se passer. Mais les gars ne peuvent pas faire ça. Boycotter Orange les dépasse. Boycotter Orange. Va les voir sur le post du professeur Maurice Kamto. Va les voir. Ils sont plus de 8000 likes. Plus de 1500 commentaires. Va lire les commentaires. Incroyable. Oh, c'est les Français. On sent que si tu es soutenu par les Français, tu marches un truc. Oh, on sent que vraiment, on risque de boycotter. Orange prend le risque d'être boycotté. Orange prend le risque d'être boycotté. Les gars ne boycottent pas. Si un Camerounais qui est au courant de cette histoire abracadabrantesque, où Orange refuse d'ouvrir un compte pour la cagnotte du MRC, ou de quel autre parti politique de l'opposition. Vous savez, moi, je suis un homme du milieu. Je n'aime pas l'injustice. Orange refuse de boycotter que Orange rentre dans la danse de la conservation du pouvoir du satrape, du roi feignant, Paul Biya. Orange rentre dans la danse. Et un Camerounais qui dit que, oh, on veut le changement, oh, Maurice Kamto, oh, MRC, oh, on est avec vous, oh. Dès que tu dis que la cravate de Maurice Kamto n'est pas bien nouée, oh, la fatwa tombe sur toi. La fatwa tombe sur toi. Les gars sont seulement forts sur les claviers pour lutter contre les non-name, les gens qui juste s'expriment, les copos, les moustiques, les méboni s'expriment. On fonce sur nous, on tape sur nous et tout ça là. Boycotter Orange les dépasse. C'est-à-dire que tu vas prendre ta puce MTN. Puisque MTN a fini par ouvrir un compte, non. Tu vas prendre ta puce MTN. Non, les gars ne peuvent pas. Les gars ne peuvent pas. Parce que le Camerounais est fondamentalement égoïste et méchant. Monsieur Maurice Kamto, faites ce que vous avez à faire. Mais vous et moi, nous savons que vous faites ça pour pas grand-chose. Pour des feignants. Pour des peureux. Pour des égoïstes. Pour des gens qui n'aiment que la laideur du sous-développement imposé par monsieur Paul Biya. C'est ça, le Camerounais. Moi, aujourd'hui, je dois envoyer 250 000 francs à une personne au Cameroun. Je dois envoyer 250 000 francs. J'ai appelé la personne. Je lui ai dit, écoute, tu as un compte MTN? Oui, ok, bon, tu m'envoies ça. Si elle n'avait pas de compte MTN, elle a dit que va ouvrir ton compte MTN. C'est quand tu vas ouvrir que je vais t'envoyer de l'argent. Donc, je vais faire un moment. Alors que Orange devait donc gagner de l'argent sur moi aujourd'hui. Mais non. Mon compte OM du Cameroun, il va être dormant. Je ne l'alimente plus. Aucune transaction. C'est terminé. Dès que je peux, je prends un plus MTN. Et ce n'est pas tout. Je vais porter plainte à Orange pour tentative d'escroquerie. Il y a quelques mois, je me suis envoyé de l'argent sur mon compte OM du Cameroun pour les transactions locales. J'ai fait de mon compte en France, j'ai fait un Sendwave. Sendwave, c'est une application qui permet d'envoyer de l'argent. Sendwave, j'ai envoyé sur mon compte à moi. L'argent n'est jamais arrivé. L'argent n'est jamais arrivé. J'écris à Sendwave. J'ai dit que, mais attends, c'est quoi? Sendwave, parce que déjà, il vous envoie un message que transaction faite. Tant, et c'est instantané. Et j'avais ça. J'écris à Sendwave, puisque mon partenaire de transaction, c'est Sendwave. Sendwave dit que, mais on a alimenté votre compte. Sauf que mon compte n'est pas alimenté. Je tombe maintenant sur Orange. Et j'ai une personne qui est au directoire d'Orange. J'ai une personne proche. Je lui dis que, attends, eh ben, je vais me renseigner tout ça là. Vous pouvez voir, on me dit d'abord que l'argent n'est pas envoyé. Orange m'a d'abord dit que l'argent n'est pas envoyé. Sendwave me jure qu'on a envoyé de l'argent et notre partenaire a reçu de l'argent. Il a fallu que j'insistasse avec des menaces pour que finalement Orange crédite mon compte. Orange allait bouffer mon argent. J'ai des traces de tout ça là. Je vais attaquer Orange. Je vais porter plainte à Orange. Je vais porter plainte. Il faut être dans l'action. Peuple camerounais, il faut être dans l'action. Il faut nous laisser les histoires et que je veux voir mes enfants grandir. Si vous voulez voir vos enfants grandir, vous-même n'allez pas grandir. Et si vous ne grandissez même pas, vous allez voir quels enfants grandir. Un jeune de 25 ans aujourd'hui, au lieu d'être dans l'action, il est là, il fait les faux commentaires. C'est ouais, maman, Orange, il risque le boycott. Donc, il risque sûrement le boycott. Hein. Dis donc, ma chérie, dis donc, laisse ça là. Et tout dit là, je suis désolé. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais à un moment donné, si ça ne marche pas, au moins on aura la conscience tranquille. Et que ces gens-là,
entre nous, peuple camerounais, quand vous voyez l'état du Cameroun aujourd'hui, vous voyez comment ces gens-là vous narguent au point de passer par des actes de banditisme pour rester au pouvoir, parce que ce pouvoir est secret. Vous pensez qu'ils vont passer à vous? Essayez de faire passer Paul Biya encore. Essayez de faire passer Paul Biya en 2025. C'est là alors ils vont comprendre qu'on peut même faire n'importe quoi. On peut même brûler les gens et tout. C'est-à-dire que rien ne va nous arriver. Là, vous êtes morts, morts et enterrés. Sauf que nous sommes en Occident. Hein. Vous voyez dans quelles conditions je suis, non? Je ne vous montre pas tout, hein, mais je peux vous montrer. Hein. Regardez, hein. Regardez dans quelles conditions je travaille. Hein. Ce n'est pas le bub que vous faites là. Regardez dans quelles conditions je travaille. Hein? Regardez. Tac. C'est pas votre truc là. Vous voyez, ça c'est mon truc là. Je vais même modifier ça. Hein. Je vais modifier ça parce qu'il y a des gens là qui doivent sauter et il y a d'autres qui doivent entrer dans le combat de la 3e République. Il y a des gens qui vont entrer. Donc, ce genre de conditions, je les ai pour Cameroun. Hein. Dans le Cameroun de Paul Biya, professeur d'université que je suis, quand je suis à Douala, dans vos hôpitaux Lolo là, et tout, vous pensez que j'ai un bureau comme ça? Hein? J'ai pas un bureau comme ça. Ah, je suis désolé. Hein? J'ai pas un bureau comme ça. Et ça, pour avoir ce bureau, on m'a fait la cour. Hein? On me l'a donné. Hein? Par le biais de la mairie. Hein? Par le biais de la mairie. On s'est rendu que, mais venez chez nous, venez chez nous. Venez chez nous. Parce que toutes les mairies ont pour vocation de mettre les citoyens de leur commune au centre de toutes les préoccupations. Donc, chaque commune veut avoir le maximum de médecins voilà, pour soigner la population. Et donc, vous appelez les mairies, vous dites, écoutez, moi, je cherche un cabinet et tout, ben, votre ville m'intéresse bien, tout ça. Mais attends, les gars, vous mettez en 4, hein. Vous avez un cardiologue dans une ville. Attends, tout le monde en veut. Donc, bon, ben, l'allocation, elle me coûte quoi? Elle me coûte pas grand-chose. Parce que il y a les subventions de l'État. Ou du moins, des communes. Il y a des subventions des communes. Pour mettre un médecin à l'aise. Parce qu'on en veut, on en cherche. Et je vous ai déjà montré dans quelles conditions je travaille à l'hôpital. Mon bloc opératoire. C'est-à-dire que... Donc vous êtes là, vous pensez que... non, on fait ça pour vous, on fait ça pour vous. Sandy. Ma chérie Sandy. Elle travaille dans des conditions idéales au UK. Moi en France. Et bientôt on ira aux Bahamas. Faites tranquille. Pendant que vous allez mourir dans la misère de Paul Biya. Dites à M. Ferdinand Gongo de prendre la voiture et de faire juste le tour de Yaoundé. Qui se promène à Yaoundé, qui regarde les rues de Yaoundé, les poubelles et tous les maires de cette ville-là sont des prostituées, des sodomophones, des homosexuels promoteurs actifs. Voilà les villes de Yaoundé. Ferdinand Gongo voit ça. Il n'a pas dit ça au président, il ne peut pas. Il ne peut pas donner le... Parce qu'ils sont tous dans la même association, les sodomifiants. Parce que Satan aime vivre dans la saleté. Satan n'aime pas la propreté. Satan aime vivre là où il y a des pleurs, les plaintes, la saleté, la poubelle. Voici à quoi ressemble l'une des routes du quartier Tetak dans l'arrondissement de Yaoundé 2 après la pluie. Si la majorité des conducteurs de taxis et de motos préfèrent l'éviter, certains piétons sont malheureusement contraints de l'emprunter. Conscient de cette difficulté et surtout du fait qu'aucun d'entre eux ne souhaite plonger les pieds dans cette eau, le jeune Rastamento a installé une planche. L'idée m'est venue de mettre la planche parce que je vois, vous voyez, quand il pleut, ça inonde. Mais comme rien n'est gratuit et que tout se paye tôt ou tard, pour reprendre Michel Houellebecq, ne peut traverser que celui qui a payé. Le véritable problème, c'est que s'il y a un peu d'encouragement, par rapport aussi à l'aide que je les ai fournie, s'il y a un peu d'encouragement, c'est ça le véritable problème. En principe, la traversée ne coûte que 50 francs CFA, mais ce prix peut être légèrement revu à la hausse ou à la baisse selon l'apparence du client. Certains commerçants, par exemple, payent 100 francs, tandis que pour les élèves, c'est gratuit à condition d'être en tenue de classe. C'est ainsi que Rastamento parvient à épargner durant toute la saison des pluies. Ne boycottez donc Orange. Espèce de zombifié. Dis donc, chérie Sandy, à bientôt. Ouais, les malades, j'ai les malades. Il y en a qui m'insultent, vous partez là-bas, vous faites des captures d'écran et tout, mais ils sont pleins tous les jours. Là, on est samedi. Là, je suis venu travailler. Et j'ai une consultation qui commence à 9h, qui a commencé à 9h, jusqu'à 18h un samedi. C'est plein. C'est plein. Mon compte bancaire ne souffre de rien. Espèce de zombifié.